7h43 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler un tout petit peu de politique après, mais tout de suite, je voudrais que nous revenions sur ce fameux TAFTA. Vous avez vu les révélations de Greenpeace sur les négociations en cours. Des négociations qui montrent quoi ? Enfin, le grand public va être informé sur l'avancée de ces négociations. Et quand on regarde les documents de près, que voit-on ? On voit que l'Amérique est intransigeante, les États-Unis sont intransigeants, mais l'Europe chancelante. Les négociateurs européens sont prêts à céder. Est-ce qu'ils vont céder ? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que la transparence, grâce à ces fuites de documents, les mobilisations qu'il y a partout, sont les syndicats, les consommateurs, les villes, les régions, tout en Europe, qui expriment leur vive critique par rapport à cette négociation. Ça a un effet de blocage au fond de la négociation. Alors c'est vrai qu'on a constaté, et moi je vois la plupart des documents, parce qu'en tant que vice-président de la Commission du commerce international, j'ai accès à beaucoup de documents, européen, mais pas aux documents américains. Ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, la brutalité des positions américaines sur tout ce qui touche à notre santé, à notre environnement. Mais en même temps, par exemple, quand l'Europe dit « nous, on peut arrêter la négociation si les Américains ne lâchent pas sur les marchés publics ». Ça, c'est une sottise extraordinaire. Les Américains, comme la plupart des pays dans le monde, utilisent leurs marchés publics au service de leur économie. Oui. Ils ont le Buy American. Mais ils ont raison, non ? Bien sûr qu'ils ont raison. C'est ça l'histoire. C'est qu'au fond, on demande aux Américains d'être aussi bêtes que nous. Oui. Ils ont le Buy American, ce qui leur permet de défendre des secteurs stratégiques, comme la sidérurgie que nous, on est en train de laisser tomber, y compris face au dumping chinois. Ils ont, dans leur marché public, une préférence pour les PME. Ce qu'on appelle un Small Business Act. Il faudrait qu'en Europe, on ait un Buy European et un Small Business Act. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique Valini, mais un acte, une législation pour les petites entreprises. La plupart des États fédérés aux États-Unis préfèrent les entreprises locales, favorisent les entreprises locales. Ça, c'est intelligent. Quand vous avez des États qui n'ont plus beaucoup d'argent, les marché public, la commande publique, c'est autour de 18% de l'économie. C'est un instrument extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'en Europe, on ne l'utilise pas, cet instrument ? Mais parce que, au fond, l'Europe aujourd'hui est dans une forme de dogmatisme libéral où on considère que, à la différence de tous nos partenaires, que le libéralisme, c'est bon, quelles que soient les conditions. Aux États-Unis, ils sont libéraux quand ça les arrange, et quand ça ne les arrange pas, eh ben, ils ne le sont pas. Ils sont pragmatiques. Donc soyons beaucoup plus pragmatiques, y compris dans cette négociation. Bon, et dans cette négociation, il y a des risques, donc on les a... Vous les aviez soulignés à plusieurs reprises, mais là, on s'est confirmé. Il y a des risques en matière de santé, en matière d'environnement et en matière climatique. Absolument. Quel est le risque majeur ? Le risque majeur, c'est quoi ? C'est la fin du principe de précaution en Europe ? Ça se ferait de manière très tordue, très vicieuse. On ne va pas mettre dans l'accord à la fin, si ça doit aller jusqu'au bout, on supprime le principe de précaution. Mais par exemple, l'idée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle des normes. Ils voient bien qu'ils n'arriveront pas à harmoniser les normes parce qu'elles sont très différentes entre l'Europe et les États-Unis. Mais par contre, une des idées, c'est sur les cosmétiques, sur la chimie, de dire ce qui est bon en Europe, ce qui a été autorisé en Europe, devient bon aux États-Unis et inversement. Mais par exemple, sur la chimie ou sur les cosmétiques, il y a plein de produits américains aujourd'hui qui ne pourraient pas rentrer en Europe parce que nous avons le principe de précaution. Donc, ils ne vont pas dire... on met fin au principe de précaution et on remet en cause les normes européennes. Mais au fond, on va les remettre en cause en autorisant à la consommation en Europe des produits qui ne seraient pas autorisés s'ils passaient par le système d'autorisation européen. Parce que justement, chez les Américains, dans la chimie, dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire, il y a au fond une sorte de laxisme par rapport au lobby de la chimie, par rapport au lobby des pesticides, qu'on a un peu moins en Europe. Alors, compte tenu de cette évolution, vous dites stop. Vous dites maintenant, il faut arrêter. Si la France dit on arrête, terminé, il n'y a plus de négociation. Mais Lionel Jospin, en 1997, a fait exactement ça. Il y avait une négociation internationale qui s'appelait l'accord multilatéral sur l'investissement. De la même façon que dans le TAFTA, au fond, ça donnait des droits aux multinationales vis-à-vis des États qui étaient complètement fous.
Quand vous voyez que les multinationales arrivent à mettre tous les États en concurrence et à ne quasiment pas payer d'impôts, aujourd'hui, leur donner la possibilité d'attaquer les États devant des tribunaux privés, c'est totalement dingue. Au moment où il faut mettre de la régulation politique dans la mondialisation, on laisse encore plus les clés de la régulation aux firmes multinationales. Eh bien, Lionel Jospin, en 97, il dit non. Et la négociation s'arrête. Donc, au fond, François Hollande n'a qu'à s'inspirer d'un de ses prédécesseurs au pouvoir en France, Lionel Jospin, pour dire stop à cette négociation. Mais il ne doit pas simplement dire stop à une négociation qui est en panne. Parce que on le voit en Europe, les mobilisations, et aux États-Unis, c'est pareil. Je veux dire, le débat, vous regardez le débat sur les primaires, ce qui est complètement fou d'ailleurs. Vous regardez le débat sur les primaires, vous avez 4 candidats. Trump, Cruz côté républicain, Clinton, Sanders côté démocrate. Tous, ils sont contre le libre-échange. Donc, dans un débat démocratique de la présidentielle, de la primaire aux États-Unis, ils sont contre le libre-échange. Mais l'accord qu'ils ont passé avec le Pacifique, ils pourraient le ratifier juste après les élections. C'est-à-dire qu'on est dans le cynisme absolu, où quand c'est la campagne, on dit non, et après on passe en douce. Mais s'il y a un truc sur lequel doit travailler le gouvernement français aujourd'hui, c'est l'accord avec le Canada. Parce que cet accord-là, c'est le cheval de Troie. C'est le CETA, c'est le cheval de Troie du TAFTA. Et celui-là, il a fini d'être négocié. Donc il va rentrer dans un processus de ratification. Et les dangers sont exactement les mêmes. Ça va tuer nos bassins allaitants parce que le bœuf qu'ils vont nous exporter va être moins cher que le bœuf, notamment avec les races spécifiques européennes. Ça va tuer l'élevage européen. Autre exemple, vous avez Obama, juste avant la COP21, vous vous souvenez, il a stoppé un grand projet de l'éoduc qui est censé faire venir les sables bitumineux du Canada sur la côte américaine. Eh bien, la compagnie canadienne, qui s'appelle TransCanada, attaque le gouvernement américain et lui demande 15 milliards de dollars de dédommagement. C'est ce type d'accord qu'on veut avoir avec l'Europe, donner la possibilité aux firmes américaines et canadiennes d'attaquer les Européens et inversement des firmes européennes d'attaquer le gouvernement canadien. Donc non, faut arrêter. À CETA, il ne faut pas la cohérence, c'est pas de dire TAFTA, j'aime pas, mais CETA, c'est sympa parce que les Canadiens sont sympas. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord, Yannick Jadot. Un mot sur la tribune de Nicolas Hulot. Formidable. Formidable dans le monde. Il va être candidat à la présidentielle ou pas ? Je l'espère. Je l'espère. Je sais que vous faites tout pour. Je l'espère parce qu'il incarne les convictions, il incarne le renouvellement, il incarne la sincérité en politique. Et je crois que c'est ce qu'attendent les Français. Qu'on arrête de leur dire à peu près n'importe quoi, qu'on arrête de parler à leur tripes, comme on voit trop souvent en politique, et qu'on parle à leur intelligence.